Merci beaucoup. Ça fait un bout de temps que moi je vous voyais et que je vous suivais. Et c'est un travail qui est harassant, mais qui a porté ses fruits et qui commence à porter ses fruits. Vous voyez, hein? Comme quoi il n'y a jamais de travail vain dans la vie. Il faut comprendre ceci, mon cher monsieur. Ce que vous êtes en train de faire là, vous allez voir que beaucoup vont chercher à vous déstabiliser, à vous freiner un peu dans votre travail, à essayer de décourager. Mais vous savez, un leader, ça naît sur le champ de bataille. Un leader, ça n'est pas dans un bureau. Vous voyez? Un leader, ça ne se décrète pas. Soit on l'est, soit on l'est pas. Moi, je suis venu à la caméra pour la simple et bonne raison qu'il n'y a personne qui me fait peur. Je ne marche pas avec la peur. Je ne fais pas mes oignons la peur. Et je m'en cogne de que penseront les autres et ce que pensera ci et ça. Il faut comprendre ceci. La question que ce monsieur a soulevée est une question très, très, très cruciale pour la République togolaise. Puisque vous savez, il y a des gens dans le nord Togo, là-bas, dans le Pendjal, à l'heure où nous parlons, ont des bagages sur la tête, accompagnés d'ânes, accompagnés de bagages miteux, qui sont en train de fuir des terreaux. Et ils n'ont même pas des soucis d'électricité ni d'eau. Oh, Dagalo et Zodi, ils ont même pas ce problème-là. Eux, leur problème, c'est où ils vont dormir à cette heure-ci, où ils vont pouvoir trouver une pitance par jour, où leurs enfants vont arrêter de boire de l'eau saumâtre, comme l'eau de bête. C'est ça d'abord leur problème à eux. Donc ici, je ne vais pas rester longtemps, je ne vais pas épiloguer très longtemps. Je soutiens totalement M. Essowe Tchala Amron. Je soutiens M. Kodjo dans sa démarche, car c'est légitime. Et c'est légitime parce que dans la vie, un homme, il faut savoir dire non quand c'est non, et oui quand c'est oui. C'est pas oui mais ou non mais. Quand c'est non, c'est non. Il en va de la dignité de l'homme togolais. Et l'homme togolais que nous sommes dit ceci. Les billets de banque que vous avez dans la poche, c'est de la numérologie. Vos actes de naissance, c'est de la numérologie. Votre voiture, tout de suite, vous allez voir sur le compteur, c'est de la numérologie. Ce dont le monsieur parle, c'est une question numérologique. C'est-à-dire, tout se trouve dans le sang humain. Les 6 neutrons, les 6 protons, les 6 électrons. Les 6 neutrons, les 6 photons, les 6 électrons. C'est pour ça qu'on dit on est sanguin. C'est pour ça que nous arrivons au monde ensanglantés. C'est pour ça que pour créer la vie, on est obligé de casser l'hymen d'une femme et la femme saigne toujours ensanglantée. Voyez-vous? Donc ici, le 6 dont parle le monsieur, c'est un principe inversé. C'est le 9 inversé. Et le 9 dit l'enfantement. C'est pour ça que sur votre algorithme, on ne peut pas monter à 10 dessus, on ne peut que monter à 9. Le principe de l'enfantement des idées. Merci d'enfanter des idées, mon cher monsieur Kodjo. Ne lâchez pas l'affaire. Soyez fiers de ce que vous faites parce qu'en aucun moment, vous avez dérogé aux règles de l'univers. Parce que les règles de l'univers sont fractales. Les règles de l'univers parlent de l'équilibre. Et c'est cet équilibre-là que vous avez apporté à pas mal de Togolais à travers des prismes mentaux pour enlever des chaînes mentaux. Voyez-vous? Donc, monsieur Kodjo, oui, je vous soutiens totalement dans votre démarche. Je voudrais dire salutations distinguées à la famille Amron, à monsieur Affectio, monsieur Molou et tant d'autres qui croupissent dans les geôles de ce Aziz Goman et les autres. Et j'apporte mon soutien total à tous ces gens-là parce que vous savez quoi? La Terre même a changé de magnétisme. C'est pour ça que la Terre de nos aïeux, les démas de nos aïeux demandent que le magnétisme doit changer. Beaucoup de gens, beaucoup de gens qui sont partis violemment demandent à rentrer à la maison. À commencer par Togbo Olympio, à commencer par tant d'autres qui sont tous décédés et qui sont enterrés à l'étranger. Parce que les gens demandent à rentrer chez eux. Nous y sommes enfin, 2025. Et vous savez quoi? On ne compte pas le zéro. Le zéro est une infinitésimale. On prend le 2, on prend encore le 2, ça fait 4, et on rajoute le 5, ça fait 9. Les 9 mois de l'enfantement. Donc c'est cette année-là. Amé, nous savons. Et j'ai quelque chose à vous lire. Hein. Ceux qui font les demandes, patientez 1 minute. Je vais vous lire quelque chose. Vous savez, grand frère, le Togo est né le 27 avril 1960. Absolument. Et quand tu prends le contexte astrologie du 6 juin 2025, je ne sais pas où Amron est parti chercher ça. Ceux qui veulent aller chercher peuvent aller chercher. Le contexte astrologique du 6 juin 2025.
Pleine lune en Sagittaire, exactement le 6 juin 2025. Sagittaire est le signe associé à la liberté, la vérité et les grandes idées philosophiques. Une pleine lune est souvent un moment de révélation, de l'accumulation émotionnelle ou des événements publics. Cela peut coïncider avec une manifestation de masse, une déclaration de politique forte ou de prise de conscience collective. Saturne en Poisson. Saturne, planète du pouvoir des structures, est en rétrogradation. Saturne, planète du pouvoir et des structures, est en rétrogradation. Souvent un signe de révélation du système en place. En Poisson, elle questionne la légitimité morale ou spirituelle du pouvoir en place. Pluton en Verseau, depuis novembre 2024. Pluton en Verseau inaugure le cycle de la transformation des structures collectives, de la technologie et des régimes autoritaires. Il est souvent associé à des révolutions, mouvements populaires ou bascules systémiques. Le Verseau est lié au peuple et aux idées progressistes. Cela renforce le potentiel de changement radical dans les gouvernements ou des systèmes politiques. La résonance spécifique avec le Togo. La résonance spécifique avec le Togo. Le Togo ayant obtenu son indépendance le 27 avril 1960 a un thème astrologique natal dominé par le taureau et le bélier. Signe de stabilité, mais aussi de lutte. L'année 2025 marque le passage de Jupiter et d'Uranus dans ces signes surgérants. Ok? Crise ou révolution sociale inattendue. Mobilisation de la jeunesse ou des mouvements contestataires. Changement rapide dans le rapport des forces ou du pouvoir à la souveraineté. Monsieur Kodjo. La synthèse astrologique pour le Togo. La date du 6 juin astrologiquement est propice à un tournant collectif, une crise de vérité, un événement révélateur au Togo. C'est le moment de libération potentielle, mais aussi de tension accrue. Si une mobilisation populaire est en cours, cette date pourrait marquer un point de bascule émotionnel et médiatique, déclencher une réaction forte, devenir un symbole historique dans la mémoire collective. Conclusion, si l'on combine les signes astro, le contexte politique réel et les analyses des émotions collectives sur les réseaux sociaux, le 6 juin 2025 peut être vu comme une fenêtre de rupture ou de révélation du Togo. Black Star Line. Monsieur Kodjo, je vais vous dire quelque chose. Écoutez, oui. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Oui. Vous venez de parler de 1960. Je voudrais ici que la plupart des gens qui nous écoutent ici prennent conscience de quelque chose qui est très important. Vous savez, la vie, qu'est-ce que c'est que la vie? C'est le sang. C'est le sang que nous portons. Le sang qui est dans votre veine tout de suite. C'est pour ça qu'on dit de quelqu'un qu'il est sanguin. C'est pour ça que... Excusez-moi, je peux finir s'il vous plaît. Excusez-moi, je peux finir s'il vous plaît. Merci. Donc, tu comprends? Ok, quelqu'un me demande. Oui, vas-y, excuse-moi, les gars qui sont montés, excuse-moi. Je disais ceci, c'est pour ça que nous arrivons au monde ensanglanté, c'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui est sanguin. Si on vous coupe les veines tout de suite, terminé, si on vous soigne pas, il n'y a plus de vie. C'est le sang. Donc le sang est la vie. Vous comprenez? Et c'est pour ça que nous avons écrit sur notre monument sacrifice. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est écrit dessus. Vous avez parlé, donc le sang dans votre sang, monsieur Kodjo, dans le sang de ceux qui sont ici, vous allez trouver 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. 6 dont vous parle, 6 neutrons, 6 protons, 6 électrons. 6 neutrons, 6 protons, 6 photons. 6. Prenez le cas du Togo, le 27 avril 1960. Ok? Vous prenez le 2, vous mettez sur le 7, ça fait 9. 9, ça fait 0. Le 0, on ne le compte pas, c'est un infinitésimal. Le 1, c'est l'unicité, on ne le prend pas. Et vous mettez encore 1960, ça fait
666, 3 fois 6, inversé. Et ce monsieur Essowe Tchad Amron, je vous assure que ce petit frère ou ce grand frère, pour certains, est lourd de sens parce que le calcul qu'il a fait, c'est un calcul qu'on appelle AFAN, c'est du binaire, AFAN binaire mathématique fractal. Et donc, notre pays est basé sur un signe qu'on appelle le 666, pour ceux qui ne le savent pas. Et 666, c'est pas le diable. Non, c'est de vous qu'on parle. C'est de vous-même qu'on parle. Donc, le 6 qui arrive là, et c'est pour cela qu'il y a un certain monsieur qui est là, en abus total, est le 6, 1966. Donc, la conjonction des coordinations, elle est là. Donc, tous les étoiles sont alignées. Nous sommes tous au rendez-vous et nous serons au rendez-vous. Merci, Monsieur Kodjo, pour le travail que vous faites. Un travail harassant, un travail d'homme, un travail de bonhomme. Et je voudrais ici passer par le truchement de nos aïeux pour vous dire merci. Appelons. Oui, merci beaucoup d'être passé par ici. Je suis Amron. Vous voulez prendre la parole ou pas?